On va aller à New York parce que figurez-vous qu'à New York, la tendance, ces jours-ci, justement, quand on est triste, quand on a un petit coup de blues, c'est de faire des gros câlins. On appelle un câlineur ou une câlineuse professionnelle, hein, attention, en tout bien, tout honneur. Et puis voilà, il vient vous soulager. Je suis allé vérifier sur place. Soulager, carrément. Oui, regardez ce que ça donne. Vous vous demandez pourquoi je me promène en pyjama dans les rues de New York? D'abord parce que tout le monde s'en fout. Et ensuite parce que j'ai rendez-vous pour une super séance de câlins. Une pièce remplie d'inconnus qui échangent des caresses intimes. Les corps se mêlent. S'agit-il de préliminaires pour une orgie? Non, c'est ce que les Américains appellent une fête des câlins. Mais avant que les cuillères soient bien rangées dans la boîte, si je puis dire, essayons de comprendre comment tout ça a démarré. La plupart des historiens du câlin datent la naissance du mouvement à 2006, le jour où un Australien aux airs de Jésus et du nom de Rodman offrit des free hugs, des câlins gratuits dans les rues de Sydney. Et la vidéo de ce festival d'amour devint virale. Free hugs se transforma en phénomène planétaire et connut un véritable succès, particulièrement aux États-Unis. Les câlins n'étaient plus seulement pour les enfants, les adultes eurent même un guide illustré, le Cuddle Sutra ou le câlin sutra. On a tous besoin de contact humain et de toucher dans nos vies. Le toucher, c'est le moyen de guérison le plus basique, et beaucoup de gens en manquent. Tom Lipin, qui curieusement est à la fois prof de yoga et entrepreneur, a lancé un site web baptisé Cuddlist, une sorte de Tinder sans le sexe, juste les préliminaires. Dave craves physical intimacy, yet doesn't know where or how to get it. This is Jane, a certified professional cuddler with Cuddlist.com. Wow, that was amazing. Le site offre un choix de 45 câlineurs professionnels, hommes et femmes, qui, pour $80 de l'heure, font tout pour satisfaire vos besoins en câlin. Pour certaines personnes, ce sont de vrais câlins. Pour d'autres, c'est juste se tenir la main, se regarder dans les yeux, se serrer dans les bras ou parler. Pour mon premier câlin officiel, Tom m'envoya rencontrer l'une de ses meilleures thérapeutes et me factura seulement moitié prix. Bonjour. Antoine? Oui. Shawa Marie est une Philippine de 28 ans qui est spécialisée dans les médecines alternatives, des cristaux au câlin. Vous allez vous servir de mon abdomen comme oreiller. Je sens que beaucoup de gens sont stressés, seuls et déconnectés. Les câlins sont là pour combler ce vide, ce besoin charnel. Comment te sens-tu? Like a baby. No baby. Même les vieux bébés peuvent être sensibles aux stimulations et c'est pour cela qu'il y a un code de conduite strict qu'ils doivent observer. D'abord, il faut avoir 18 ans, l'âge de consentement. Ça c'est fait. Ensuite, vous devez rester habillé tout au long de la session. Ça c'est fait. Enfin, on doit être d'accord sur le fait qu'il s'agit d'un service qui n'a rien de sexuel. C'est platonique, consensuel et thérapeutique. Un homme seul et abandonné qui demande un câlin à une femme. Rien d'étonnant, mais une femme seule qui demande un câlin à un homme. N'est-ce pas étrange, n'est-ce? Non. Voici Saskia Larsen, une prof mariée, et Brandon Scott, un jeune acteur et câlineur professionnel à temps partiel. Quand le mari de Saskia est absent à cause de son travail, elle a l'habitude d'inviter Brandon chez elle et de le payer pour une heure de câlin non sexuel. Mon mari sait que je suis le genre de femme qui a besoin de beaucoup d'affection. Et je me sentais assez seule et triste, donc je me suis dit, ça peut être sympa. Quelqu'un pour me prendre dans ses bras et me faire du bien, sans tromper mon mari. Et maintenant, Brandon va me donner un conseil ou deux pour un bon câlin. Tu viens? Mets ta tête sur mon épaule. Mets ton bras sur ma poitrine. Enroule tes jambes autour avec les miennes. Voilà. Maintenant, relaxe-toi. Tu n'as rien à craindre dans mes bras. Les câlins, c'est génial. Parce que tu peux être proche d'un homme, tu peux te sentir protégé sans qu'il y ait une attente de sexe. Grâce au coaching de Brandon, je me sentais enfin prêt à m'aventurer dans cette fête de câlins géants. Moi, j'aime bien m'amuser avec différentes parties du corps. Ceci est un train de massage que je dirige. D'un côté, je me sentais entouré de bonnes intentions et de plaisirs innocents.
Mais de l'autre, je commençais à réaliser qu'après 3 heures à caresser des femmes inconnues, eh bien, on percevait nettement les limites du fameux code de conduite. Les câlins, c'est sympa, mais bon, un homme reste un homme. Et il est peut-être préférable que je m'éclipse.